Alors, bienvenue dans Espace Co-création, bienvenue dans la présentation de l'approche Rosa. Alors, aujourd'hui, je vous présente la version du nous. J'ai présenté il y a 2 semaines la version du je que vous allez recevoir automatiquement encore une fois avec la présentation du nous. Donc, Rosa, il y a 3 angles d'approche et dans 2 semaines, le 16, je vais faire la version Rosa organisation. Donc, bienvenue à tous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement. Moi, ça fait 8 ans que j'ai parti mon entreprise et où j'accompagne des organisations à conjuguer bonheur au travail, ou si tu préfères, climat, efficacité et création de sens pour les équipes. Ça fait plus de 20 quelques années, ça ne me rajeunit pas, mais que je suis dans tous les espaces de collaboration. J'ai toujours travaillé dans les espaces de collaboration, en fait. Et mon engagement à travers mon entreprise, c'est vraiment de transformer, de t'aider à transformer ton organisation. Et c'est comme ça qu'est née l'approche Rosa. Pourquoi l'approche Rosa? J'aime bien cette citation d'Einstein qui dit, tu veux un résultat différent, la folie, c'est de faire toujours la même chose. Alors, pourquoi pas faire de façon différente? Alors, Rosa, c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une approche, c'est un engagement à transformer ton organisation. Donc, on le sait que le changement est souvent difficile à faire passer, pour ne pas dire un échec pour la majorité des organisations. On dit que plus de 70% des organisations qui vont vers le changement n'arrivent pas à le faire passer pour plein d'éléments. L'approche Rosa, c'est vraiment plus qu'un changement. C'est vraiment une implication humaine. C'est vraiment de placer l'humain au cœur de l'organisation. Donc, on ne se contente pas de nommer le changement, mais on le co-construit avec les membres de l'équipe. Donc, comme je disais, il y a 3 angles à l'approche Rosa. Je vais te le présenter un petit peu plus loin. Ce qui m'amène à l'étape suivante. Donc, ce que je te présente aujourd'hui, dans un premier temps, je vais aller te faire un petit tour dans mon univers, te présenter mon univers, l'ensemble de ce que je fais. Je te reviens avec l'approche Rosa. L'approche Rosa, il y a un outil de base et c'est l'outil que je te présente aujourd'hui dans Espace Co-création. Aujourd'hui, je vais y aller sur l'espace du nous, donc le climat, l'efficacité et la création de sens qui est nécessaire pour que les gens se sentent bien et avancent dans l'organisation. Je termine ça avec une mise en situation. Et je te parle rapidement de mon atelier Rosa qui va avoir lieu le 27 novembre, qui est vraiment la base de mon approche. Donc, je te reviens un petit peu plus loin là-dessus. Alors, mon univers. Aujourd'hui, tu es dans l'espace co-création. C'est vraiment le lieu où je te présente on fait des mises en situation collectives. Et aujourd'hui, c'est vraiment une présentation d'une mise en situation qui m'a été présentée. Donc, un client qui m'est arrivé avec une mise en situation, mais que je vais t'amener à analyser avec l'outil Rosa. Je te présente aussi, quand tu es inscrit à Espace Co-création, tu as non seulement ta charte d'aventurier et ton sac à dos, et c'est tout bien expliqué là, dans mon courriel que tu reçois automatiquement, mais aussi tu es informé des activités, de ce que je présente dans ce qui est à venir. Prochain atelier d'Espace Co-création, c'est vraiment Rosa Organisation, qui est le 13 novembre prochain. Mon balado, ça va faire 1 an en décembre en fait, je l'ai débuté en janvier dernier, donc c'est ma première année, 3 saisons, 35 épisodes à mon actif. Donc, si tu as le goût d'aller découvrir les aventuriers du travail, je t'invite à aller visiter sur mon site web. Donc, tu lui as accès sur YouTube, Apple TV, pas Apple TV, Apple Podcast, Balado Québec et Spotify. Finalement, mes ateliers, donc je vais te présenter un premier atelier qui est l'atelier Rosa Je, qui est pour l'individu, donc de prendre en charge son aventure au travail. Donc, c'est vraiment devenir une meilleure version de soi-même pour être acteur du changement. Donc, plus on se connaît, et ça, c'est partout dans la littérature, plus tu te connais, plus tu es ton meilleur outil et non ton pire ennemi. C'est vraiment l'objectif de tout ça. Tu vois un peu, je te présente ici qu'est-ce que l'atelier. Donc, je pourrais l'envoyer avec la présentation. C'est vraiment de devenir un acteur du changement. C'est vraiment pour ceux qui veulent redonner du sens à leur travail, qui veulent être outillés pour vraiment prendre en charge leur aventure au travail. C'est vraiment ce que j'aime à dire, ton épanouissement, ça commence d'abord et avant tout avec toi. Donc, deviens ton meilleur allié et non ton pire ennemi.
Donc, ça va être un atelier de 3 heures en ligne et où tu as aussi accès, si tu le souhaites, à un accompagnement de ma part. Finalement, ben, moi, j'accompagne soit les organisations, les équipes, les individus à conjuguer bonheur au travail, donc à travailler autour de climat, efficacité et création de sens. Donc, voilà, je t'ai présenté grosso modo mon univers. Alors aujourd'hui, tel que promis, je te présente Rosa. Donc, l'approche Rosa est née vraiment dans un de mes accompagnements et à travers toutes mes lectures. Et un jour, en écrivant un processus, ben, je me suis rendu compte que ça faisait le prénom de Rosa. Je vais te montrer, c'est vraiment mon outil de base pour être capable d'analyser, de regarder une situation, toutes des compétences qu'on doit développer dans cette ère de changement qui s'en vient et aussi vers le numérique, etc. Donc, c'est vraiment basé autour de tout ça. Comme tu peux voir, ben Rosa, c'est l'humain au cœur du changement, l'autonomie, la collaboration pour un impact durable. C'est les individus qui créent le changement. Donc, c'est vraiment, Rosa, c'est vraiment pour une réelle transformation. Il y a 4 grands ingrédients à Rosa. Donc, le relationnel, c'est vraiment que la confiance, pour avoir une réelle collaboration, je vais le changer. Pour avoir une réelle collaboration, il faut vraiment que la confiance s'installe entre les gens et pour qu'on soit capable de prendre des risques calculés, on va dire. Le respect, drôlement important. Donc, chacun mérite d'être valorisé. On valorise les compétences, les contributions. On veut être dans un mode encouragement. Donc, on veut, et le respect veut dire, ben, on se sent aussi capable, quand je parlais tantôt de relationnel, donc tu es capable d'aller dans la folie, ben si je ne me sens pas en confiance, je n'irai pas. Donc, le respect va aussi amener ça. Bon, on a le droit de dire aussi des folies, de faire des folies. Communication ouverte, un autre ingrédient super important. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'y aller sans jugement, de laisser émerger les idées, de résoudre des conflits, donc d'être en mode communication ouverte. Une collaboration efficace, c'est vraiment le respect mutuel. C'est vraiment, ça s'inclut dans tout le reste, les communications claires, la répartition équitable du travail, un objectif commun. Donc, c'est vraiment de travailler collectivement dans un projet, d'être impliqué aussi dans le projet. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, je vais vers le nous, l'équipe. Et quand je regarde l'équipe, je me penche dans un premier temps sur vraiment le climat, donc l'aspect relationnel dont tu peux voir dans l'approche Rosa. Donc, comment est le climat? Est-ce qu'on se fait confiance, etc. Efficacité. Est-ce que les gens se sentent efficaces? Est-ce qu'ils sont en autonomie ou doivent toujours être en attente de quelqu'un ou d'approbation? Donc, comment l'efficacité se traduit dans cette équipe-là, dans une équipe? Et la création de sens, on existe pourquoi? On est là pourquoi, nous, comme équipe. Donc ça, c'est drôlement aussi important, ce que souvent on va appeler le why de Simon Sinek. Je te présente Rosa, qui est l'outil d'analyse que moi j'utilise aussi quand un client m'interpelle. Donc, comme je te disais aujourd'hui, je vais te présenter une situation que j'ai déjà reçue. Avant d'aller plus loin, voici en gros l'itinéraire Rosa. J'aime à dire que les gens qui vont aux Jeux olympiques visent en général le podium, la médaille d'or. Donc, l'itinéraire vers Rosa, c'est vraiment l'organisation responsabilisante, l'entreprise libérée, l'entreprise progressiste, etc. Donc, c'est basé sur toutes ces approches-là qui se veulent vraiment une implication humaine. Le processus que j'ai créé, c'est vraiment, tu vois, selon la grosseur des bulles, c'est vraiment l'implication nécessaire. Donc, tout d'abord, on aligne. Quand on l'aligne, l'alignement Rosa, c'est qu'on le fait, je le fais souvent avec soit la direction générale et conseil d'administration. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme changement dans notre organisation, vers où on veut amener l'organisation. Deuxième étape, communication de ce qui s'en vient, donc vers quoi on veut aller et comment on va impliquer les gens. Et pour y arriver, il y a la formation Rosa, donc où chacun prend son sac à dos, donc devient une meilleure version de soi-même et comment peut s'impliquer dans ce changement. Finalement, quand je dis vers l'art, on est vraiment en équipe. Chaque équipe va voir comment il contribue à ce changement-là, comment il va pouvoir collaborer, etc. Donc, ça se fait avec les équipes. Je t'explique grosso modo cette méthode-là, mais c'est vraiment l'approche Rosa. Comme tu peux voir, il y a trois angles pour y arriver.
Quand Rosa a son habit, son petit veston, son tailleur, c'est vraiment les outils de base que je présente de l'approche Rosa. Donc ici, tu vois, Rosa, je l'ai déjà expliqué dans la version « je », mais je le réexplique aujourd'hui pour le bien de la cause, pour les personnes qui sont là. Donc, vraiment, il y a 2 lettres principales dans Rosa, donc il y a le R et le S. Ce sont les 2 points de départ quand j'écoute une histoire, quand j'écoute une problématique. Le R pour la réalité. Donc, c'est quoi la réalité de l'organisation, de toi-même, de l'équipe? C'est quoi la réalité dans laquelle se passe l'événement dont on parle? Parce que je pense au S en même temps. Donc, c'est quoi la réalité autour de la situation qui nous est présentée? Quand je regarde l'équipe, c'est vraiment poser un regard sur climat, efficacité et création de sens. Donc, j'ai en plus, quand on me parle de l'équipe, quand je vois que je me dirige vers l'équipe, ben, ce sont les 3 angles que je regarde. Comme je te disais, le S, c'est vraiment la situation. Donc, il y a une situation problématique, il y a une situation qui nous amène à se dire, oh, OK, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on change quelque chose. Donc, dans une équipe, c'est quoi la situation? Donc, par rapport à l'équipe, la réalité de l'équipe. Ensuite, il y a le O qui devient l'objectif. Donc, objectif à atteindre. Donc, on a une situation particulière. Quel est l'objectif à atteindre? Et A, quelles sont les actions qu'on va poser? Oups, je m'excuse, c'est pas là que je voulais aller. Je te ramène ici. Donc, Rosa, j'aime à dire que quand on reçoit une situation, c'est vraiment de démêler des spaghettis. J'aime l'image des spaghettis. Quand on fait cuire un spaghetti, c'est tout entremêlé. Quand on en mange, on prend une bouchée, il en tombe la moitié. Donc, c'est jamais égal. Donc, c'est quand même assez, j'aime dire, complexe. Donc, on essaie, quand on analyse une situation, c'est vraiment de ramener des spaghettis droits, d'essayer de voir un peu plus clairement la situation. Donc, je vais te remettre l'outil de Rosa, donc avec l'ensemble des éléments de Rosa, pour que tu puisses écouter la situation que je te présente. Et par la suite, on va le regarder collectivement. Donc, dans un premier temps, je t'invite vraiment à écouter la situation. Donc, un jour, j'ai un appel. Je vais l'appeler Monsieur X pour le bien de la cause. Donc, qui souhaite une intervention de ma part. Son entreprise est en expansion. Pour y arriver, il a créé une nouvelle structure, donc il a donné des rôles différents à des employés. Son constat, c'est qu'il consacre, je vais t'expliquer toutes les étapes. Donc, en tant que directeur, il consacre vraiment beaucoup de temps à la gestion quotidienne de l'entreprise. Et ce qu'il me disait, c'est d'aller même jusqu'à la micro-gestion. Son souhait, c'est vraiment d'être libéré pour pouvoir consacrer plus de temps au développement des affaires. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il veut plus jouer le rôle de microgestion. Il a donné un rôle de directeur à l'ensemble, à quelques employés, donc ils sont 5 à ce moment-là. Il leur donne chacun un rôle, un nouveau rôle. Ce qu'il me dit au moment où il m'interpelle, c'est que les directeurs n'osent pas prendre des décisions sans le consulter. Donc, ce qui l'amène dans sa microgestion. Les directeurs, c'est toujours selon ses dires, ne savent pas comment et sur quoi informer M. X en lien avec les dossiers qu'ils ont à gérer. Les directeurs ne le consultent pas toujours pour son expertise. Et ça, M. X, ça le dérange un peu. Et, outre ça, les directeurs mentionnent manquer de temps. De ces employés-là, plusieurs sont là depuis les débuts de l'organisation. Donc, au moment où je suis intervenue, ça fait environ 10 ans. Ils aiment travailler pour l'organisation. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment le travail qu'ils font. Par contre, ils sont inconfortables dans la situation actuelle. Donc, comme je te disais, il y a des étapes qui ont été faites ultérieurement. Donc, il y a eu un diagnostic de l'entreprise, il y a eu des entrevues avec les employés, il y a eu une création, une redéfinition des postes, il y a eu une rencontre individuelle avec chacun des employés. Donc, M. X a rencontré chacun des employés pour leur revoir cette description de poste. Et est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. Par contre, c'est toujours l'intégration puis l'appropriation vers une réelle responsabilisation était déficiente,
ce qui lui l'amenait à faire de la microgestion. La situation que souhaite M. X, c'est vraiment amener les directeurs à prendre un leadership de leur rôle corporatif attendu. Donc, je t'invite à prendre un petit moment et on va le faire ensemble collectivement. Pour ceux qui regardent en différé, ben, vous pouvez essayer de faire l'exercice, mais en gros, c'est de dire ben, quelle est la situation. Donc, ici, la situation, c'est vraiment M. X qui souhaite vraiment avoir moins de microgestion à faire et souhaite que ses employés prennent vraiment la responsabilité selon le poste tel qu'il est décrit. Donc, je t'invite à regarder la réalité. Est-ce que ça a un impact sur le climat, l'efficacité, la création de sens? Qu'est-ce qui est problématique dans l'équipe de gestion actuellement? Pour finalement ben, se dire quel serait l'objectif à atteindre. Et quand on a tout ça, ben là, on se dit, OK, on peut y aller après ça avec des actions. Si tu n'es pas avec moi aujourd'hui, je t'invite vraiment à le regarder et à dire, ben, si j'avais à le faire, qu'est-ce que je ferais? Et de séparer ça en blocs. Donc, souvent, on se fait un gros plan de travail, mais c'est plus de se dire, OK, ce serait quoi le premier objectif à atteindre et quelles actions doivent être mises en place pour pouvoir y arriver. Donc, si par exemple, c'est de dire, je veux que les gens s'approprient leur rôle correctement, bien, quelles actions je pourrais mettre en place, connaissant déjà ce qui a été fait par les autres membres de l'organisation. Donc, l'atelier est terminé. Ben, je vais rester en ligne pour répondre aux questions, s'il y a des gens qui ont des questions. Pour ton information, je vais t'acheminer les informations. Oups, c'est pas au bon endroit. Sur l'atelier Rosa. Donc, tu auras un peu plus d'informations, mais sache que je fais vraiment un prix de lancement donc de cet atelier-là, qui a déjà été expérimenté et qui, avec la nouvelle version, pourra être encore amélioré. Mais comme je suis dans la première année de l'atelier Rosa, ben, je préfère vous le faire encore à prix réduit, donc avec un accompagnement, ce qui me permet, moi, de bien saisir ce qui est bien compris ou pas compris ou ce qui peut être amélioré dans la formation. Donc, merci de votre présence, merci d'avoir été là aujourd'hui et puis, ben, je vous dis au 13 novembre pour la version Rosa Organisation où je t'amène sous un autre angle cette fois-là. Donc, à très bientôt!